Une session extraordinaire du Conseil des ministres s'est tenue le samedi 6 mars 2010 de 14h30 à 17h et s'est poursuivie le mercredi 10 mars 2010 de 11h à 13h30 sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement d'Union nationale de transition, M. Jean-Marie Doré. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Examen et adoption du projet de budget 2010 et questions diverses. Au titre du premier point de l'ordre du jour relatif au projet de budget pour l'exercice 2010, le ministre de l'Économie et des Finances a rappelé les contraintes qui pèsent sur l'économie de notre pays et énoncé les critères qui ont prévalu dans la projection des dépenses envisageables au regard des recettes escomptées. Le projet de budget 2010 tient compte de la dégradation de l'environnement national et international marqué par la baisse des activités économiques, l'attentisme des investisseurs et la persistance des effets d'entraînement de la crise financière internationale. Il prend également en compte les lacunes constatées dans la gestion des finances publiques durant l'exercice écoulé. Absence de budget formel, non-respect des procédures de passation et d'exécution des marchés publics, violation du principe d'unicité de caisse, etc. Il a indiqué que la baisse significative en 2010 des recettes tirées de l'activité minière due à la crise mondiale ne peut être compensée que par un effort accru dans la collecte des recettes non minières qui doivent enregistrer durant l'exercice en cours une hausse de 58,32%. Aussi, le projet de budget proposé est-il inspiré des mesures de politique générale envisagées en 2010 et qui sont le renforcement du pouvoir d'achat des fonctionnaires civils de l'État et des pensionnés, l'application du mécanisme de flexibilité des prix des produits pétroliers, la poursuite de la politique de restructuration des forces de défense et de sécurité, le maintien des efforts dans les secteurs sociaux de base, conformément aux objectifs du millénaire pour le développement, la stabilisation de l'endettement du Trésor vis-à-vis de la Banque centrale de la République de Guinée, avec l'objectif d'un endettement nul pour l'année 2010, la maîtrise de l'inflation. Après les observations faites par le Conseil des ministres, notamment celles relatives à l'allocation des ressources respectives aux départements ministériels, une version remaniée a été présentée par le ministre de l'Économie et des Finances qui, malgré les contraintes du bouclage du budget, a pris en compte une part significative des besoins additionnels exprimés par les ministères avec une préférence pour les secteurs sociaux de base. Le Conseil a pris acte que les demandes d'accroissement supplémentaires des budgets sectoriels pourraient être prises éventuellement en compte dans le cadre d'un collectif budgétaire en cas d'amélioration des conditions économiques et financières. Suite aux débats qui ont suivi, le Conseil a adopté le projet de budget 2010 qui présente les caractéristiques essentielles suivantes. Recettes et dons, 4 962,22 milliards de francs guinéens. Dépenses totales, 5 850 milliards de francs guinéens. Besoins de financement, 1124,23 milliards de francs guinéens. Le Conseil a décidé que l'exécution du budget 2010 s'accompagnerait des mesures suivantes. L'interdiction formelle de toutes les exonérations ad hoc et le renforcement du contrôle des exonérations conventionnelles. L'amélioration significative du recouvrement des recettes administratives. Le contrôle strict des effectifs de la fonction publique. Le respect rigoureux des procédures de passation et d'exécution des marchés publics. Le renforcement du contrôle du service fait. Le respect scrupuleux de l'unicité de caisse et la fermeture de tous les comptes spéciaux. L'exécution du budget sur caisse assortie d'un plan de trésorerie mensuel, la reprise du dialogue avec les principaux créanciers bilatéraux et multilatéraux. Par ailleurs, le Conseil a demandé au ministre du Contrôle économique et des audits de présenter à une de ses prochaines sessions une communication relative à l'amélioration du recouvrement des créances de l'État. Au titre des questions diverses, objet du second point de l'ordre du jour, le ministre des Affaires étrangères a fait à l'intention du Conseil
le compte-rendu de la visite du général Sekouba Konaté, président de la transition, président de la République par intérim à Bamako, en République du Mali. Cette visite officielle, qui s'est déroulée du 25 au 28 mars 2010, s'est subdivisée en 3 parties essentielles. Entretien entre les 2 chefs d'État, réunion d'échange des membres des 2 gouvernements et visite d'unité industrielle. Au terme de cette visite, qui s'inscrit dans le cadre de la concertation et du dialogue entre les 2 chefs d'État, en vue de la consolidation des excellentes relations d'amitié et de coopération existant entre le Mali et la Guinée, un communiqué final récapitulant les accords politiques, économiques et culturels conclus a été signé par les 2 parties. Enfin, Monsieur le Premier ministre a informé le Conseil de l'arrivée à Conakry d'une mission de l'Union européenne qui séjournera en Guinée du 11 au 12 mars prochain, dans le but d'évaluer l'application de la feuille de route de la transition telle que définie par les autorités guinéennes dans le cadre des consultations menées au titre de l'article 96 de l'accord de Cotonou conclu entre l'Union européenne et les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Cet accord comprend un volet politique qui engage les signataires à respecter les droits de l'homme et les principes régissant la démocratie et l'état de droit. La session extraordinaire du Conseil a pris fin à 13h30, le Conseil des ministres. Je vous remercie.